Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la page numéro 8. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc c'est un volet en haut, un volet en bas et un volet de chaque côté. Le tout maintenu par un aimant. Voilà, je vais vous montrer aussi. J'ai décoré. J'ai commencé à décorer. Hop, donc je vais vous le montrer. Le devant. Donc j'ai mis des petites perles ici, j'ai mis du ruban, des perles ici. J'ai découpé un petit cut de la collection. J'ai collé un petit crochet, un petit gros strass. Et à l'arrière, du coup, comme j'ai mis le ruban pour attacher, j'ai collé un petit embellissement ici. Et voilà. Voilà donc du coup, et donc ça se ferme comme ça. Voilà. Donc là aujourd'hui on va faire la page 8 de chez Action. Donc j'ai tout préparé. Donc vous allez prendre une feuille qui fait 18 par 19,5 de haut. Vous allez aussi préparer 4 volets qui font 11,7 fois 15,5. D'accord? Et sur les 11,7, vous faites un pli de 1,2. Voilà. Sur cette feuille-ci, au dos, j'ai commencé à faire les tracés parce qu'on va mettre 2 volets de chaque côté incrustés dans la page et pas collés. Alors vous faites comme vous voulez. Soit vous faites comme moi, soit vous les collerez au moment voulu. Donc en haut, j'ai laissé 2 cm. En bas, j'ai laissé 2 cm. De ce côté-ci, j'ai laissé 1,1 cm et de ce côté-ci, il y a 1,5 cm. Ce qui fait que comme si il doit vous rester entre les deux lignes ici, 15,5 cm la longueur du volet. Voilà. Et donc si j'ai fait 2 en bas et 2 en haut, c'est pour centrer aussi. C'est pour centrer. Parce qu'en fait, il va y avoir un volet qui fait 15,5 qu'on va mettre comme ceci et comme ceci. Et on va en mettre un en haut et un en bas. D'où il doit y avoir 15,5 ici, 15,5, 15,5, 15,5. Donc j'ai essayé de le centrer au maximum. Je vous montre. Voilà. Donc du coup, sur là où j'ai mis les petites croix, moi, je vais le couper au cutter. Vous pouvez découper un petit peu avant, un petit peu après, si vous voulez. Pour laisser une petite marge au cas où ça rentrerait pas bien. Et pour bien le positionner. Voilà, on va le faire dans l'autre sens. Non, ça va bouger. Hop, voilà. Oh, décidément. Alors, je mets bien ma règle sur le trait. Et on y va, on coupe. Alors, l'avantage de cette règle, c'est qu'avec ça, là, on peut appuyer et ça fait ventouse. Ça permet de pas que le papier ne bouge pas. Donc, voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec 2 volets comme ceci. Donc, on en prend un volet. J'ai biseauté sur les côtés, hein, sur le petit, hop, ici, vous biseautez, vous prenez votre ciseau, hop, et vous biseautez sur chaque côté. On va rentrer un volet sur un côté. Voilà, on va bien regarder que
c'est à peu près droit. 2,3. 2,3. Hop. On tient bien. On met un petit peu de colle, hop, pour le maintenir. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend le volet qu'on a fait, on coupe et on coupe là. Et on l'insère dans l'autre fente. On la met bien. Par contre, vous voyez, là, j'ai un petit décalage. Donc, du coup, je vais agrandir ma fente vers le bas. J'ai pas assez coupé. Donc, je continue de couper vers le bas. Voilà. Je mets ma feuille bien correctement. Et je la place comme l'autre. Le papier là ici, il faut bien qu'il aille en dessous. Ah, on va commencer le papier. Alors on y va, on le met bien comme il faut. Voilà, on le met bien et quand il est bien là et là, on maintient bien, on retourne et on met de la colle. Et voilà. Et voilà, du coup on se retrouve avec deux volets comme ceci. Bon, j'ai été un petit peu trop long. Alors, voilà, on se retrouve avec deux volets comme ceci. Voilà, s'il y a de la colle, surtout vous l'enlevez pour pas que ça colle. Voilà, du coup maintenant, on va mettre un volet en haut. Alors normalement, comme ils font 15,5, il y a juste à le poser bien comme il faut. On retourne et on met de la colle. Je vais bouger un petit peu. Voilà. Et on fait pareil en bas. On va mettre la colle directement sur le volet, la languette. Et pareil, je la positionne bien par rapport pour être centrée. Je vais avoir un volet plus long que l'autre parce que ici il dépasse un petit peu, donc c'est pas bien grave. Voilà, et ça va vous faire ça. D'accord, donc là on va mettre j'avais prévu des aimants, donc on trace un trait là pour délimiter. Est-ce qu'on met des aimants ou est-ce qu'on met un ruban? Alors j'avais bien envie de mettre des aimants sur les deux du dessous. Donc, on va mettre un ici. Alors, j'en ai un ici, j'avais bien dit. Et du coup, juste pour maintenir un petit peu le volet, hop, on remet.
Et voilà, au-dessus. Comme ça tient. Et en haut, j'avais envie de fermer avec un ruban. Alors, j'avais envie de fermer avec un ruban. Alors, on en avait mis un blanc. Je me demande si je vais pas faire avec un petit noir pour changer un peu. Voilà. Avec un petit ruban noir. Bon, on va faire ça. Ça, il y aura les deux là qui vont venir. Bon, on va faire ça. Donc, du coup, bah, on va prendre le milieu. Alors, 18, on va dire 18, ça fait 9. Hop, 9. Et ici, 9. Donc, on va prendre le double face. On va centrer au milieu du trait jusqu'à l'autre milieu du trait. Voilà. Et on va regarder à peu près combien il faut pour... Ouais, je pense qu'on peut le mettre à peu près là, comme ça. Et là, si je ferme, il y a largement assez, même de trop. Donc, hop, et hop. Donc, ça nous fait un ruban. Il nous faut un ruban d'environ... Voilà, à peu près. Hein. Alors, on va dire 30 jusqu'ici. 30 jusque là. 30, 30 et 30, 3, 3, 6, 9, 90 cm. Et on prend 90 cm. Vous le centrez bien derrière. Vous faites un nœud devant. Et en fonction de ce que vous voulez, des nœuds plus ou moins gros, vous coupez ou pas les... Alors moi je vais couper légèrement en biseau comme ça. N'oubliez pas de brûler vos... Alors, celui-là. Voilà. Ici, ce qu'on peut faire, c'est remettre un troisième aimant si on veut que ça tienne bien. Voilà, comme ça tient bien. Voilà. Donc, ah, j'ai plus de double face orange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre un bout pour pas que l'aimant bouge. Et je vais chercher après un rouleau. Donc voilà. Donc, on va dire que ça c'est le haut. Et on va dire que ça c'est le bas. Voilà. On va s'en sortir comme ça. Ensuite, sur le haut, donc vous coupez, vous faites une petite avec une bande avec votre perforatrice. Vous mettez des strass, des perles, ce que vous avez envie, et on va le coller sur le volet du haut. Et je laisse dépasser
les strass du bord noir. Je vais vous montrer après. Au centre. Voilà. Derrière, il y a de la colle qui dépasse. Vous les enlevez. Et ça va nous faire ceci. Ensuite, vous découpez. Alors, moi, j'en ai découpé 1, 2, 3, 4. 4 morceaux de 15,3 x 10,2. Donc, j'ai coupé dans le carré pour faire un petit dessin. Après, j'ai pris des chutes. Donc, on va commencer par celui-ci qui va en haut. Donc, j'ai déjà tout préparé pour que ça aille plus vite. Voilà. J'ai décidé de laisser pour l'instant le derrière en noir. Donc je vais regarder avec celle-ci ce que je vais mettre. Alors j'hésite franchement entre les petits ours et puis ça. Je vais mettre le vert. On met des celui-là. Triangle, je vais mettre dans ce sens-là. Alors je centre bien du mieux possible et voilà. Ça va nous donner ça. Ensuite, je vais faire les deux volets intérieurs. Alors, ah mince, j'aurais dû mettre les oursons. Ils sont dans ce sens-là, les oursons. Tant pis, ils seront à l'envers, mais tant pis, c'est pas bien grave. Ce n'est point bien grave. Alors, à moins que j'ai une autre feuille là pour... je vais voir si je peux pas... en faire une autre dans une chute. Alors, je vais commencer par celle du dessous. Je centre bien. Et voilà. Alors, j'ai des petites chutes. Est-ce que ça va aller? Ouais, celle-ci devrait le faire. C'est la même, mais ce n'est point grave. Alors, on va couper un bout. Là, c'est bon. On va le garder. Ça ira pour autre chose. Bon, on va mettre du blanc parce que j'ai plus de... Je vais chercher le orange.
triangle en haut. Et je dois avoir une... Voilà. Donc du coup, ça va s'ouvrir comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Et quand on va fermer, on ferme comme ça. Donc en haut, on va mettre des petits strass de couleur bleu-vert là. Donc on va en mettre là, comme ça. Hop, hop là, comme ça. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, peut-être mettre ici, j'avais pas prévu, mais je me dis que ça pourrait être pas mal de mettre une petite étiquette quand même. Alors on va prendre celle-là. On va la mater sur du fond noir. Je vais la couper correctement sur les côtés. On voit un peu de rose. Et un petit peu là. Voilà. Allez. On prend une boule noire. Une chute de noir que vous avez. Vous collez votre étiquette dessus comme d'habitude. Vous découpez en laissant un petit fond noir sur chaque côté. Voilà. Coupe. Alors, j'ai pas assez coupé. On va couper un petit bout. Voilà. On garde les petites chutes. Donc on n'a pas fini, il faut qu'on garde. En bas, je vais recouper un peu en bas d'un millimètre. Deux. Voilà, ça fait mieux. Nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller l'étiquette. Là. On va la mettre au centre. Et voilà. Ça fait un peu quand même. Après, on aurait pu mettre aussi ici, si vous voulez, vous pouvez mettre une frise. Pour, alors, si je la mets, je la mettrai à la fin. Parce que si j'en mets une, je vais être obligée de la mettre en dessous. Ou alors, on peut la mettre au-dessus avec un petit strass. On peut faire ça aussi. On va essayer de faire ça. Prendre une petite chute de papier. Voilà, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en faut 6. Allez, on y va. J'ai un peu de mal à appuyer. J'ai des problèmes aux mains et tout ce qui est dur, j'ai un peu de mal. Allez, je coupe. Les petits 6. On va mettre un petit ruban de strass tout le long. Coupe un
strass du coup. Bon. Bon, j'avais pas préparé à l'avance. Je fais la déco avec vous, hein, mais vous pouvez accélérer si vous voulez la faire qu'après. Moi, j'aime bien la faire en même temps. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en dessous la bande de strass. Voilà. Et on découpe vraiment en dessous, ce qui fait que le peu de noir qu'il y a derrière, on va le coller et on va le mettre là au-dessus. Sur le petit noir derrière, on met de la colle. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à centrer. Voilà, moi je vais la coller comme ça. Et voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Peut-être un petit peu droite là, c'est bon. Voilà. Et donc du coup, on n'a plus qu'à fermer le bas et le haut. Et pour cette page-ci, ça sera fini. Et voilà. Après, en fonction de comment on fait, c'est vrai que j'en avais encore un petit bout, ça je le savais. Voilà. Et voilà, la page est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la mettre, à la coller dans votre album. Alors, je vais vous montrer cette page-ci que je vous avais pas montré. J'ai rajouté les strass autour là. Ensuite, il y a une chose que j'ai rajoutée aussi, c'est la dernière fois, j'avais pas mis la frise, donc j'ai rajouté de la frise. Ok, donc là, il vous restera plus qu'à coller la page qu'on vient de faire, la page numéro 8, et à la coller ici. Ok, maintenant on va faire la page numéro 9. Alors, je vais vous montrer la page numéro 9, comment elle se présente dans cet album-ci. Alors, elle se présente comme ceci, avec un petit ruban en bas que j'ai inséré en dessous du papier, que j'ai collé tout en dessous, avec un volet qui s'ouvre vers le haut et un volet qui s'ouvre vers le bas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avait un dessin, donc j'ai fait la continuité du dessin. J'ai rajouté un petit bout de papier, voilà. Et hop, ici j'ai mis des petits strass, j'ai collé un petit embellissement de la collection, j'ai fermé comme ceci, des petits strass, un ruban de perles pour faire joli. En fait, j'ai rejoint deux, j'ai fait des chutes. Voilà. Donc, allez, on y va pour la page numéro 9. C'est pareil, j'ai préparé la page 10 aussi, mais on n'aura pas le temps de la faire aujourd'hui. Alors, la page numéro 9, donc elle se ferme avec un ruban. Donc, on y va. Ces petits papiers là, je vais les récupérer, ça pourra servir. Hop. Alors, donc du coup, vous prenez votre feuille de base qui fait comme d'habitude 18 sur 19,5. Ensuite, vous faites un volet de 16,7 cm sur 10,5.
et vous faites un pli sur les 16,7 de 1,2. Ensuite, vous faites un volet qui fait 17,5 sur 18,2 et sur les 18,2, vous faites un pli de 1,2. Ok, alors du coup, le volet, le plus grand volet, donc qui fait 17,5 sur 18,2, on va le mettre en haut, comme ceci. Donc on le met bien, on tient bien, on met de la colle. Oula, j'ai mis un peu trop de colle, je pense. Voilà. Je suis pas droite. Ça me plaît pas, je suis pas droite. Voilà, là je devrais être droite. Voilà, là je suis droite. Je suis droite, je suis droite, je suis droite. Mais ça ne tient plus. Oh mince. Ce n'est pas grave, on va recommencer. On va bien positionner comme ça, voilà. Et pour être sûr que ça tienne bien, on va mettre un petit bout de double face. Comme ça bougera plus. Voilà. Ensuite, il y a le volet, du coup, le petit volet qu'on va mettre en bas et à gauche. On fait les coins et on biaise les coins. Ensuite, on va mettre un petit peu de colle. Alors, là, on n'est pas obligé de le... Vous le placez comme vous voulez. Je vais peut-être pas le mettre tout à fait en bas. Je vais laisser un petit espace, c'est pas grand-chose. 2-3 mm pour dire que... Voilà. Pour avoir un peu le papier. Voilà. Ensuite, sur le papier du bas, vous faites une petite frise. Moi, j'ai 4 dessins avec... Hop, on la colle en dessous. Voilà, on la colle en dessous. On centre et on colle les strass bien contre le papier noir. Voilà. Derrière, si ça dépasse la colle, on la retire. Ensuite, vous prenez 2 papiers. Des chutes que vous allez mettre comme ceci. Donc, on va mettre celle-ci au-dessus. Je pense que je les ai coupées 4 par 6 inches. Si vous voyez que c'est un peu trop grand, vous retirez 1 ou 2 mm de chaque côté. C'est vous qui jugez ce que vous préférez en fait. Il y en a qui laissent pas du tout de marge. Moi j'aime bien en laisser un peu quand même. Bon là je vais commencer par la droite. En haut et en bas, le même espacement et voilà. Ensuite on fait l'intérieur. Pareil, j'ai pris des chutes, hein. J'ai pris beaucoup de chutes là pour faire cette page là.
Vous allez voir. Donc voilà. En bas, ça fait ça. Un petit volet comme ceci. Donc à l'intérieur, voilà ce que j'ai fait. Le papier ici, il fait 17,2 sur 16,8. J'ai pris des chutes de papier, j'ai mis un double face comme je fais la couverture et j'ai joint les deux morceaux de papier. Donc là, j'ai joint un morceau de papier avec les nuages, un morceau qui me restait de ceci. Je les ai joints. Ensuite, j'ai fait un emplacement photo de 4 x 6 inches que j'ai arrondi, que j'ai placé bien sûr pour cacher la délimitation. Et ensuite, j'ai pris un petit die cut que j'ai maté sur du noir et j'ai collé que cette partie-là. D'accord? Et donc, ce morceau-là, alors j'ai un souci parce que je ne l'ai pas collé dans le bon sens. Je n'ai pas fait mes arrondis dans le bon sens. Alors, c'est pas grave, on va faire les arrondis de l'autre côté. Ça arrive. Parce qu'en fait, ça va comme ça et ça va à l'intérieur. Donc, il faut faire attention dans le sens. Donc, voilà. Donc, on va le coller comme ça. Oups. Et voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça va donner. Bon, vous faites pas comme moi, hein, mais bon, ça fait pas moche. Hein. Ça fait un style. Et là, voilà. Du coup, ça fait une petite déco, comme c'est tout simple en bas. On verra en bas, ici, on verra si on met pas quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'était le plus simple. Maintenant, on va faire un peu le plus compliqué, c'est-à-dire que j'ai décidé d'une... Vous refaites la même chose. 17,2 comme ça et 16,8 comme ça. Vous prenez des chutes de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une chute de papier. Et là, par contre, j'ai délimité le papier avec une rangée de strass. D'accord? Et donc, on va la positionner comme ça sur l'album. Mais je voudrais mettre un ruban blanc qu'on va mettre ici et aussi devant. Alors, devant, ce qu'on va faire... alors, j'ai déjà mis les... Hein, devant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un petit trait... on va dire le milieu... C'est, on va dire, 17 à peu près. 8 et 8, 16, ça fait 8 et demi. Je vais faire 1 et 1 comme ça. Je donc fais un trait de 2 cm au milieu. C'est au milieu de là à là. Ensuite, après, vous prenez votre cutter et vous tracez sur la ligne. Comme ça. Bien là. Si vous pouvez... Voilà, comme ça va nous faire une petite languette. Ensuite, on va prendre le blanc. On va le rentrer à l'intérieur. On va l'attraper là.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le double face derrière sans couper le papier pour relever ce double face là pour coincer ma dentelle. Voilà, vous mettez un petit bout de dentelle. Alors moi j'ai collé à peu près 4 cm de dentelle et vous refermez en attendant. Donc ça va vous faire ceci. On va couper. Là il faut pas beaucoup, hein. Alors, je vais vous dire combien je vais couper pour l'instant. Peut-être qu'il faudra recouper, hein. Et j'ai laissé sortir d'environ 23 et demi. J'ai laissé sortir de 23 et demi. Donc maintenant du coup on va pouvoir coller notre feuille. Là, on colle la feuille, on la centre et voilà, c'est collé. Maintenant, du coup, comme c'est collé, on va reprendre notre dentelle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un tout petit bout de double face pour nous aider. Déjà, vous voyez l'emplacement, vous collez votre double face derrière droit. Ça, vous avez plus qu'à retirer l'emplacement. Vous collez votre dentelle. Voilà. Et là, vous faites, on va faire alors le nœud, je vais essayer de le faire dans l'autre sens. Moi, je fais le nœud comme ça. Hop, pour me rendre compte un peu de là où je coupe. Voilà. Ce qui fait que derrière, ma dentelle, elle dépasse de 23,5. Voilà. Et là, on fait un petit nœud. Là, c'était pas pour faire un gros nœud, hein, c'est vraiment pour faire un petit nœud pour maintenir. Ici, ce qu'on peut faire, si vous avez raté votre trou, que vous trouvez que c'est pas beau, vous pouvez prendre vos strass et mettre, moi ça fait 4 rangées de strass. Donc vous pouvez faire ça au-dessus. Mettez un petit peu de colle et vous collez vos 4 strass. Ou 3 ou 5 ou 6, ça dépend de la largeur de votre ruban. Voilà, et ça peut faire sympa aussi comme ça. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris cette étiquette-ci que j'ai maté sur du noir et que j'ai rematé sur du vert. Et on va la coller ici. On va la coller ici. Et dessus ici, je vais mettre un petit strass un clair. Voilà. Je sais pas si on met quelque chose ou pas, je ne sais pas. Voilà ce que ça donne. Donc on ouvre avec le ruban.
On ouvre comme ça, on a une belle petite fond d'image. On a comme ceci. Et ici, comme ceci. Alors, ici, ça me paraît un petit peu vide. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre du papier noir. Ce qu'on peut faire, c'est prendre du papier noir. On va faire un livret. Donc, le livret, on va le faire à 15,5. 15,5. J'aurais dû le faire dans le... Prenez votre feuille dans le sens inverse, vous ferez moins de pertes. 10,5. Et à 21, on coupe. Vous faites dans l'autre sens, hein, vous faites 21 et vous coupez à 10,5. À 15,5, pardon. Je sais pas pourquoi je le fais comme ça. On le plie en deux. Et on va le coller ici. Alors, est-ce qu'on met... Non, on va pas mettre. Ce qu'on va faire, c'est que... Du coup, moi j'avais fait... Tout à l'heure, je m'étais trompée de sens. Je vais la réutiliser. Je vais la mettre dessus. Il y a du mal, hein. Voilà. Voilà, on a collé. Et on va la mettre ici. Alors, j'ai pas mis d'aimant, donc on va mettre... Voilà, on va faire comme on fait. On découpe une petite étiquette. Voilà. On va la mettre sur du noir. C'est bon. Je le mets dans le coin. Je laisse de la marge noire. Comme ça, il n'y a plus que deux côtés à découper. Je prends le massicot. Je laisse un petit peu de marge. L'autre côté aussi. Hop. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Je vais le mettre là et je vais le coller comme ça. On le mettra comme ça. Donc là, par contre, je ne vais pas mettre de colle. Je vais mettre du double face. Je vais mettre deux rangées comme ça. Espacées. Et voilà. Donc, je voudrais qu'elle soit comme ça et là comme ça. Voilà. Et voilà. On peut la retirer et la replacer. Là, ça me convient mieux. Voilà. Et on ferme. Alors, pareil que l'autre, vous mettez du double face derrière. Je vous montrerai la prochaine fois. Et vous la collez. Donc, celle-ci ira là. Et celle-ci, vous la collez là. Et voilà.
Il ne restera à faire la page numéro 10, c'est la couverture intérieure. Alors la page numéro 10, je l'ai préparée, donc je vais vous le montrer par rapport à ici ce que ça fera. Alors celle-ci, j'ai eu des petits soucis. J'ai fait les collages à l'envers. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu. J'ai laissé comme ça. Ça m'a pas trop dérangé. Ici, j'ai rajouté, j'avais mis des dessins à l'envers, donc du coup, j'ai mis ça par-dessus. Ici, j'ai rajouté ça. Là, ici, comme le dessin n'était pas à l'endroit, j'ai mis un emplacement photo pour cacher Et là, hop, j'ai fait un dépliant, comme ça. Donc ici, c'est pareil, j'ai mis un emplacement photo pour cacher mon erreur avec ceci. Et voilà, donc je vais vous remontrer ça. Je ne sais pas si j'étais dans le champ. Voilà, donc on fera ça la prochaine fois. On fera ça la prochaine fois. Si vous voulez vous avancer un petit peu pour celles qui me suivent, je vais utiliser ce fond comme ceci. Je vous ai mis les petites mesures. Et j'utiliserai des chutes de papier comme ceci. J'ai pris à droite et à gauche. Voilà, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas si je vais le faire là parce que je ne... Ah. Oui, c'est bon. Je voulais vous dire, pour celles qui me suivent et qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, donc vont pouvoir profiter, c'est-à-dire que j'ai fait cet album-ci et il me reste des papiers. Donc, sur une collection complète, je n'ai utilisé qu'une feuille. Donc, je vais vous montrer. Sur cette collection-ci, il me manque seulement une feuille et je crois que celui que j'ai pris, c'est celui avec la montgolfière. Sur l'autre, il me reste des die cuts, une page comme ceci, une page avec des die cuts à découper, celle-ci, voilà. Sur celle-ci, il me reste, je vous les montre vite fait. De mémoire, c'est celui où il y avait la montgolfière que j'ai pris. Je l'avais coupé dans le mauvais sens et donc je l'avais reprise. Voilà, il me reste tout ceci. J'ai mis dans des petites pochettes les restes de papier, vraiment des micro-chutes avec le papier violet que j'ai utilisé. Là, c'est les petits die cuts que j'ai pas utilisé, des petites chutes de papier. Voilà. Donc pour celles qui désirent mes chutes, eh bien, vous m'envoyez un message sous la vidéo déjà pour que je sache qui me met le commentaire en premier. Et puis par la suite, m'envoyer donc du coup, après je lui demanderai son adresse, qu'elle m'enverra mon adresse Messenger, Alicia Scrap. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.